Alors, point 2, c'est les informations de la mairesse. Cette semaine, je pense que tout le monde s'en est aperçu, c'est la semaine de la relâche. Alors, il y a beaucoup d'activités gratuites présentement à la ville de Belleuil. Alors, si vous voulez avoir des informations concernant les activités qui sont gratuites, vous pouvez toujours avoir accès sur le microsite loisirs.belleuil.ca. Alors, vous aurez toutes les informations concernant toutes les activités de cette semaine pour emmener vos tout-petits. Alors, je pense que c'est important, surtout qu'on n'a pas beaucoup de neige, mais il y a quand même des activités qu'on organise à l'Arena puis aussi à la bibliothèque qui serait peut-être fort intéressant d'aller avec vos enfants ou les petits-enfants, bien évidemment, pour les grands-parents. Autre chose de nouveau aussi, cette année, on avait eu une demande de la Maison des jeunes des 4 fenêtres concernant la gratuité pour le transport en commun pour les jeunes pendant la semaine de relâche. Alors, cette semaine, la ville de Belleuil, la ville de Mont-Saint-Hilaire et la ville de McMasterville ont accepté de donner la gratuité aux jeunes pour avoir accès à toutes ces activités-là au cinéma Belleuil et de façon gratuite. Ils ont juste à se présenter aux arrêts d'autobus, puis ils peuvent avoir accès au transport local gratuitement. Ça, c'est un petit cadeau pour les parents. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller porter les enfants à des activités. Autre information, plusieurs étaient présents. On avait une trentaine de personnes qui se sont rassemblées à la séance d'information concernant les évaluateurs. La firme était présente pour expliquer un peu c'était quoi un rôle d'évaluation, aussi tout le processus qu'ils utilisent, ainsi que la nouvelle modernisation des fiches que le gouvernement a imposées. Alors, c'était fort intéressant. Pour ceux qui l'ont manqué, vous pouvez toujours aller revoir parce qu'on a enregistré toute l'émission et vous pouvez aller voir sur Facebook ou sur le YouTube de la ville de Belleuil pour pouvoir voir la séance d'information si vous voulez avoir des informations concernant un rôle d'évaluation, de quelle façon que c'est travaillé. Autre nouvelle, on a eu cette nouvelle-là ce matin. Alors, elle est toute chaude encore. En fait, on avait déposé des projets dans le processus du mérite ovation. Le mérite ovation, c'est lors des assises de l'Union des municipalités du Québec. Les villes peuvent présenter des projets hors de l'ordinaire qui fait en sorte que leur ville devient innovante et tout ça. Alors, la ville de Belleuil, on avait proposé un projet. Cette année, ça a été une année record au nombre de projets qui a été déposé pour le mérite ovation à l'Union des municipalités. Ils ont reçu 99 projets et ils devaient en garder uniquement 24. Et nous avons été sélectionnés pour notre fameux projet « Jouer dans la rue ». On a été sélectionnés pour venir présenter. On va avoir un kiosque où on va présenter aux autres municipalités participantes, aux assises, vraiment c'est quoi, jouer dans la rue, leur offrir notre coffret à outils aussi pour peut-être contaminer d'autres villes à faire la même chose dans leur ville, parce que c'est pas quelque chose qui coûte énormément cher, puis ça favorise justement les jeunes à jouer à l'extérieur et non rester devant l'écran d'ordinateur. Autre petite information, le Festival Chaufferette qui revient pour une 3e édition le 10 et 11 mars. Alors, tout le monde est invité. C'est des activités gratuites pour les activités culturelles. Évidemment, il y a une portion où les restaurateurs offrent des petites bouchées, mais c'est vraiment à coût minime. Et c'est vraiment de toute beauté. Si vous voulez voir des beaux spectacles avec la musique, des DJ vont être présents, puis aussi la projection sur notre belle église d'œuvres d'art d'artistes de notre région. Bien, venez-y en grand nombre, que ce soit pour les enfants ou les plus vieux. Venez voir cette belle activité le 10 et 11 mars prochain. Et les derniers, c'est les suivis que j'ai au niveau des certains citoyens qui nous ont demandé des précisions. Monsieur Landry, la seule précision que vous aviez, mais la soirée d'évaluation, on l'a fait. L'autre chose, c'était au niveau de l'accumulation de neige, quand est-ce qu'on passait. Finalement, c'est quand c'est une tempête de 8 à 10 cm dans le Vieux-Belleuil, c'est systématique, on doit ramasser parce que, évidemment, les rues sont étroites. Et pour les autres secteurs, c'est 12 à 15 cm, mais la décision de déclencher hâtivement ou tardivement, l'opération, c'est vraiment les travaux publics qui décident à ce moment-là par rapport au type de neige qu'on reçoit, la sorte d'accumulation, ou s'il y a vraiment des baisses de température rapides, là, c'est là qu'ils vont peut-être opérer. Certains se sont posé la question aussi, mais la semaine passée, ils ramassaient de la neige.
vous comprendrez qu'il n'y avait pas de neige, il ne tombait pas de neige, c'était de la pluie, mais par contre, on doit le faire, le ramassage de neige, parce que justement, quand il y a des redoux importants, c'est là qu'il y a des accumulations dans les rues d'eau. Il faut vraiment souffler la neige sur les bordures de trottoirs pour dégager les puisards. Fait que c'est la raison qu'on souffle dans des périodes de redoux importants. Pas parce qu'il neige, c'est parce qu'on doit le faire, sinon... imaginez toutes les accumulations d'eau, puis ceux qui ont des entrées charretières, bien, souvent ont de la misère de sortir de leur entrée. Madame Béliveau n'est pas ici. Monsieur Courdy non plus. Monsieur Pelletier. Pour la porte, parce que vous soulignez qu'il y avait eu un accident au niveau de la Zamboni qui était rentré dans la porte. Finalement, ça a bien en donné, dans le fond, parce qu'on était dû pour le remplacement de cette porte-là à la fin de l'année, la période de glace là, de l'aréna. Fait que la porte était déjà prévue d'être changée. Par contre, l'employé, quand même, va avoir un suivi, là, parce qu'évidemment, il a fait des fausses manœuvres. Fait que c'est clair que ça, par exemple, on en tient compte. Par rapport à votre rue, on a fait des visites dans votre rue. Puis effectivement, votre rue, ça date d'une dizaine d'années. Fait qu'elle va être ajoutée dans la liste des rues à réparer pour les fissures. Fait que ça va être déjà prévu, là, mais c'est normal d'un sens, là, avec le dégel, les gels qu'on a les dernières années. Ça fait en sorte que ça nuit beaucoup là, à ce niveau-là. Monsieur Carpentier? Vous aviez demandé au niveau des poteaux d'hydro entre Saint-Jean-Baptiste et Hubert, quand est-ce qu'on allait les changer ou les déplacer. En fait, on est toujours en attente de l'autorisation de la commission scolaire des Patriotes, parce qu'ils doivent donner l'autorisation pour les déplacer, parce que c'est sur leur terrain. On les a relancés à maintes et maintes reprises, on les a encore relancés, puis ils nous ont dit qu'en principe, cette demande devrait être traitée lors de la séance des commissaires du 7 mars prochain. Fait qu'on espère que ça va bien aller. Au niveau des enseignes dans les parcs, ces enseignes-là ont toutes été réacheminées à un centre de traitement là, de récupération de métaux. Fait qu'on récupère l'argent là, des métaux, là, évidemment. Fait que c'est pas justement mis au rebut sans en récupérer un certain retour. L'autre question, c'était au niveau des qui s'occupe de la signalisation, mais c'est le contremaître espace vert, signalisation et entretien. C'est le poste qui est ouvert présentement. En ce moment, je ne pourrais pas vous dire de nom, parce que le poste est ouvert, mais on devrait le remplacer. Présentement, c'est un poste par intérim qui est monsieur... comment il s'appelle, celui qui le remplace? Claude David. Il y avait un contrat de 3 mois jusqu'au mois de mars. Puis en principe, on devrait terminer le processus. Fait qu'il devrait être remplacé à ce moment-là. Fait que ça fait le tour au niveau des suivis des citoyens. Alors, on peut procéder à un hommage. Un hommage à un citoyen. Croyez-le ou non, ce citoyen-là a eu 100 ans. Ça, même si ça ne paraît pas nécessairement, il a toute sa tête, il est très fringant encore. Alors, on est très fiers d'inviter M. Robert Bergeron, citoyen de Belleuil, pour souligner cette année son 100e anniversaire de naissance. Une fête, d'ailleurs, a été organisée le 17 février dernier où Mme Ali, ma mairesse suppléante, m'a remplacée. J'étais à Québec, malheureusement. Et je n'ai pas pu assister à la fête, mais je sais que Mme Ali l'a fait le remplacement avec brio. Vos amis, vous avez organisé une belle fête au Maille-Montenac. Il y avait eu aussi le Dunkin' Donuts qui avait offert aussi le café, le gâteau, et ainsi de suite. Alors, la Ville de Belleuil reconnaît le caractère unique d'une fête. Un 100 ans, ça ne se fête pas tous les jours. On n'a pas grande personne qui peut dire qu'ils sont arrivés jusqu'à 100 ans. Alors, en conséquence, il est résolu qu'afin de souligner le 100e anniversaire d'un de ses citoyens et lui rendre aussi hommage, le conseil municipal de la Ville de Belleuil invite M. Robert Bergeron à venir signer le livre d'or. M. Bergeron, s'il vous plaît. Ici, puis nous, on va mettre une photo
Non, vous signez très bien, M. Bergeron. Regardez. Oui. Attention, on ferme vos sourires. 1, 2, 3, on regarde ici. Super. En même temps, M. Bergeron, on veut vous remettre une album photo avec toutes les photos qui ont été prises lors de cet anniversaire-là. Ouais. On vous la donne en souvenir de votre merci beaucoup. 100e anniversaire, M. Bergeron. Vous avez des monde pour moi. La rouleuse de la fête. Ah, oui. Ah, tu sais, les échevins, ça? Oui, c'est ça. Ouais. L'autre échevin. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ben oui, tout à fait. C'est de passer. Tout à l'heure, ça a passé à bloc. Ah, ça se peut. Ah oui, il est super enfant. Mais merci, M. Leclerc, aussi, de nous avoir avisé. Bonne soirée. Bonsoir. Alors, je propose. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord, j'imagine, hein? Oui. Alors, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, points 5 et 6, ce sont les dérogations mineures. La première, c'est pour le 23 rue Rémy-Dansereau. Projet intégré résidentiel, alignement des bâtiments, audition des personnes intéressées et adoption. Alors, notre réglementation prévoit qu'on ne peut pas avoir plus que 4 bâtiments alignés de la même façon sur rue. Dans ce cas-ci, il y a 5 bâtiments, donc on demande une dérogation. C'est un projet intégré. Donc, le CCU a recommandé que l'on procède à cette adoption. Est-ce que j'ai des personnes qui sont intéressées à intervenir là-dessus? Oui, j'aimerais savoir pourquoi que le monde, s'ils savent, c'est des grosses compagnies, c'est des immeubles à condominium, ça. Oui. S'ils savent les règlements, pourquoi qu'ils font pareil? Après ça, ils nous demandent des dérogations. En fait, ce n'est pas fait présentement. On nous demande la permission avant de le faire. Ouais, donc, ils savent que le règlement existe, ils n'ont pas le droit. Pourquoi qu'ils veulent absolument le faire pareil? Sincèrement, ça va être plus beau de les avoir alignés dans ce cas-ci, parce qu'ils ne sont pas sur rue, ils sont dans un projet intégré. Mais il y a aussi la dimension, hein, le nombre d'unités par bâtiment qui a changé, qui a diminué. Fait que ça fait en sorte que avant, c'était des plus gros bâtiments, puis on ne pouvait pas mettre 5 bâtiments alignés, ça ne l'aurait pas passé. Mais là, en ayant des plus petits bâtiments, ça s'intègre très bien. C'est dans ce contexte-là où il y a eu des modifications aussi du promoteur. C'est bien ça, monsieur? Oui, en effet. Le projet qui a quand même changé, qui a changé de promoteur, Oui, puis qui a d'ailleurs. changé de facture également. Moi, je connais le règlement. Si je décide d'agrandir mon garage, je vais être en marge latérale un petit peu. Ça demande une dérogation après. Non, c'est pas après, c'est avant. OK. Je ne veux pas le faire.
Est-ce que j'ai d'autres interventions sur ce projet en particulier? Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Et la deuxième, c'est le 1633 rue de l'Industrie, Mulligan International, installation d'une enseigne à plat, audition des personnes intéressées et adoption. Or, à nouveau, dans notre réglementation, qui va être changée éventuellement, on ne peut placer dans le parc industriel une affiche plus haut que la première rangée de fenêtres. Et on nous demande ici de mettre l'affiche plus haut que la première rangée de fenêtres. Le CCU recommande l'adoption. Est-ce que j'ai des interventions sur cette demande? Est-ce que ça va porter préjudice aux groupes propriétaires qui sont sur Saint-Jean-Baptiste, qui sont sur l'industriel et qui ont... Pas du tout. On a déjà adopté des cas semblables dans le parc industriel. Donc, on va éventuellement changer cette règle. Effectivement, la demande est faite auprès de la direction de la planification du territoire pour changer ce règlement. J'en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vais recommander l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 7, c'est les procès-verbaux des séances ordinaires du 23 janvier 2017 et extraordinaires du 15 février 2017. Adoption. Je propose. J'appuie la proposition. Avec dispense de lecture? Oui. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 8, c'est des services des ressources humaines. 8, 9 et 10, c'est des dossiers de ressources humaines. Le premier, c'est changement technique, poste de technicien. C'est fatigant, ça résonne. Poste de technicien en ressources humaines et paix, approbation, nomination. Attendu que des changements techniques doivent notamment être effectués dans le nom et la description de tâches de certains postes suite à une restructuration du service des ressources humaines, attendu les termes de l'article 17 de la Convention collective actuellement en vigueur, il est résolu unanimement d'approuver les changements techniques effectués au poste de technicien en ressources humaines et de technicien à la paix afin de donner lieu à 2 postes de technicien en ressources humaines et paix au service des ressources humaines. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le deuxième, c'est le chef aux opérations et soutien technique, embauche. Il est résolu unanimement d'embaucher M. Éric Bouchard au poste permanent à temps partiel de chef aux opérations et soutien technique au service de sécurité incendie à compter du 28 février 2017 au salaire annuel de 64 864. M. Bouchard sera éligible aux autres conditions et avantages accordés aux employés cadres au prorata des heures travaillées. Toutefois, il bénéficiera du plan d'assurance des pompiers à temps partiel. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Et le dernier, c'est l'échelle salariale du personnel cadre, nouvelle classe, création. Attendu qu'un comité a récemment procédé à l'évaluation de certains postes cadres, attendu qu'à la suite de cette évaluation, il est recommandé de créer de nouvelles classes salariales pour le personnel cadre, soit les classes 8, 9 et 10, et de réajuster le pointage de la classe 7. En conséquence, il est résolu unanimement d'autoriser l'implantation des nouvelles classes salariales pour le personnel cadre, comme suit. Classe 7, pointage de 350 à 399. Le minimum et maximum est inchangé. Classe 8, le pointage est de 300 à 349. Le minimum et le maximum. Le minimum est de 54 063 et le maximum 67 037. Classe 9, le pointage est de 250 à 299. Le minimum est de 49 737 et le maximum 61 674. Classe 10, le pointage est de 200 à 249 et le minimum est de 45 759 et le maximum de 50 740. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Bon. Alors, à partir du point 11 jusqu'au point 37 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale,
Le premier, c'est le 1633 rue de l'Industrie, Mulligan International, installation d'une enseigne à plat et d'une enseigne sur poteau. Alors, c'est le même projet qu'au point 6 et la recommandation du CCU est de procéder à l'adoption, donc je le propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le deuxième, c'est le 502 boulevard C, Wilfrid Laurier, Bureau Pro, citation, installation d'une enseigne rattachée. Alors, nouvel affichage pour Bureau Pro Maille-Montenac. Vu les recommandations du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le troisième, 525 boulevard C, Wilfrid Laurier, gestion A. Godin Incorporée, installation d'une enseigne attachée. Alors, on vise à identifier le cégep de Saint-Hyacinthe, le pavillon Belleuil, avec ce projet. Et on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le quatrième, 516 boulevard C, Wilfrid Laurier, restaurant Mike's, installation d'une enseigne sur marquise. Alors, nous fait l'affichage pour le restaurant Mike's au Maille-Montenac. Recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? La cinquième, le 580 rue Bienville, aménagement d'un logement bigénérationnel. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, du point 16 à 26 inclusivement, ce sont les mêmes projets. En fait, c'est du 903 au 929 rue Simone-Monet, tous les chiffres impairs. Construction d'habitations unifamiliales en rangée. C'est la même résolution pour tout le groupe. Exact. Alors, je vais proposer l'adoption en tenant compte des recommandations émises par le comité consultatif d'urbanisme. J'appuie la proposition en bloc. Tout le monde est en accord? Oui. Du point 27 au point 36 inclusivement, ce sont aussi tous des plans d'implantation et d'intégration architecturaux pour le 851 à 889 rue Ange-Aimé-Lebrun, tous les chiffres impairs. C'est pour la construction d'un bâtiment résidentiel de type jumelé de 2 logements. Les résolutions sont tous identiques. Alors, la même chose que le précédent, je propose l'adoption en tenant compte des recommandations du CCU. J'appuie la proposition en bloc. Tout le monde est en accord? C'est bon. Et le dernier, 1810 rue Richelieu, projet résidentiel d'agrandissement de l'hôtel Rive-Gauche. Alors, non seulement c'est l'hôtel, mais c'est également des bâtiments résidentiels qui vont être à côté. C'est un gros projet, un beau projet. Et je propose l'adoption en tenant compte de la série d'exigences émises par le comité consultatif d'urbanisme. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 38, municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, comité consultatif sur la gestion des matières résiduelles putricibles, nomination. Alors, attendu que nous avons procédé par nomination à la nomination plutôt de Sylvain Gagnon, directeur des travaux publics, pour siéger sur un comité consultatif de gestion des matières résiduelles de la MRC, avec comme substitut M. Réal Beauregard, contremaître. Depuis janvier 2017, cependant, les tâches reliées à la gestion ont été transférées au service de la planification du territoire. Donc, dans cet objectif, on nomme une nouvelle personne sur ce comité. Et donc, je propose Mme Marie-Ève Ferland comme membre représentante de la municipalité de Belleuil. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Alors, Mme Marie-Ève Ferland, c'est la nouvelle coordonnatrice en environnement du service de planification et développement du territoire. Alors là, pourquoi de l'avoir nommée au poste, au comité de la MRC? Point 39 et 40 seront traités ensemble. Le point 39, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 40, c'est l'avis de motion pour le règlement 1667-55-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages permis dans la zone H410. Alors, je dépose l'avis de motion avec dispense de lecture. Quant au projet en tant que tel, il s'agit de procéder à des corrections pour refléter la situation existante dans la zone en question. L'assemblée de consultation aura lieu le 13 mars à 19h. Et attention, ce ne sera pas ici, ce sera à la cour municipale, ce sera à l'hôtel de ville, au 777 Laurier.
Alors, je vous annonce d'entrée de jeu qu'il y aura une séance extraordinaire le 13 mars prochain pour justement qu'il n'y ait pas de flottement trop long entre l'avis de motion et l'adoption de règlement de zonage, les règlements qu'on va présenter ce soir, parce qu'évidemment, ça fait un effet de gel dès qu'on fait un avis de motion, fait qu'on veut diminuer le temps, parce que c'est dur à ce moment-là pour nos inspecteurs. Ils doivent travailler avec les deux règlements en parallèle, fait que c'est pour ça qu'on fait une séance extraordinaire pour l'adoption. Alors, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 41 et 42 seront traités ensemble. Le point 41, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Et le point 42, c'est l'avis de motion du règlement 1667-56-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les usages permis dans la zone C909. Alors, je dépose l'avis de motion avec dispense de lecture. La consultation, à nouveau, ça va être le 13 mars à l'Hôtel de Ville et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 43 et 44 seront aussi traités ensemble. Le 43, c'est l'adoption et date d'assemblée publique de consultation. Le 44, c'est l'avis de motion du règlement 1667-57-2017, 1667-57-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011. Voilà. Alors, je dépose l'avis de motion. À nouveau, soirée de consultation le 13 mars. Il s'agit de modifications au règlement dans la phase 4 des bourgs de la capitale et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 45, c'est le règlement 1667-58-2017, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, projet adoption. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'un projet omnibus, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de dispositions qui sont modifiées par ce règlement-là. Et c'est une nouvelle façon de procéder à la Ville qui nous a été proposée par le département de planification du territoire pour régler beaucoup de petits problèmes en une seule occasion, plutôt que de déposer plein de projets particuliers. Alors, il y a beaucoup de dispositions là-dedans. On est disponible s'il y a des gens qui ont des questions, mais pour l'instant, je propose l'adoption. J'appuie. Et l'Assemblée publique de consultation le 13 mars à 19h. Toujours. Toujours. Tout le monde est en accord? Oui. Points 46 et 47 seront aussi traités ensemble. Le 46, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Et le 47, c'est l'avis de motion. Alors, je dépose l'avis de motion, dispense de lecture, soirée de consultation toujours le 13 mars. Et dans ce cas-ci, il s'agit de ne plus assujettir les lotissements en zone agricole au règlement concernant les dons pour fin de parc à la Ville. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 48 et 49 seront aussi traités ensemble. Le 48, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Et le 49, c'est l'avis de motion du règlement 1670-04-2017, modifiant le règlement 1670-00-2011 sur les permis et certificats. Alors, je dépose l'avis de motion avec dispense de lecture. Il s'agit de modification à nos règlements concernant les permis et les certificats. Soirée de consultation le 13 mars. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Et le point 50 et 51 sera aussi traité ensemble. Le point 50, c'est l'adoption et la date d'assemblée publique de consultation. Et le 51, c'est l'avis de motion du règlement 1680-03-2017, modifiant le règlement 1680-00-2012 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de remplacer le plan relatif à la zone du carrefour de la vallée du Richelieu. Projet et adoption. Alors, je dépose l'avis de motion avec dispense de lecture, soirée de consultation le 13 mars, et je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 52, c'est le règlement 1720-00-2017 relatif au commerce itinérant et à la sollicitation. Avis de motion. Alors, je dépose un avis de motion avec dispense de lecture qu'un règlement ayant pour objet d'assujettir les personnes et organismes qui font de la sollicitation ou qui exploitent un commerce itinérant sur le territoire de la Ville de Belleuil à une réglementation afin de préserver la tranquillité et la sécurité des citoyens sera déposé pour adoption à une séance ultérieure.
Alors, je propose. Donne l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. C'est ça. C'est bon. Alors, 53, c'est le règlement 1729-00-2017 régissant la prise en charge de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. Avis de motion. Oui, je donne l'avis de motion. En fait, avec dispense de lecture, le règlement a pour but, dans le fond, de permettre l'utilisation des ultraviolets dans le traitement des eaux pour les fosses septiques. C'est bon. Au point 54, c'est le règlement 1730-00-2017 autorisant une dépense de 425 000 et décrétant un emprunt de 365 000 pour des travaux de réfection d'infrastructures sur les rues Morrison et du Lude et de construction d'une piste cyclable sur la rue Morrison. Avis de motion. Alors, je donne un avis de motion pour le règlement qui autorise une dépense de 425 000 et un emprunt de 365 000 et les travaux de réfection seront sur les rues Morrison, du Lude et la construction de la piste cyclable qui est sur la rue Morrison et avec dispense de lecture. C'est bon. Alors, 55, c'est l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Approbation, autorisation de signature. Alors, attendu que Belleuil procédera à la construction d'un centre aquatique, on ne vous apprend rien en vous disant ça, et que le 6 juin 2016, le Conseil municipal de Saint-Mathieu-de-Belleuil a adopté la résolution numéro 16.184 afin de manifester à Belleuil son intention de s'acquitter de sa part en contrepartie d'une utilisation du centre aquatique et d'une accessibilité aux différentes activités sportives et récréatives. Attendu qu'un projet d'entente a été préparé, je propose d'approuver l'entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique de la Ville de Belleuil à intervenir entre la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le 56, c'est la même entente intermunicipale relative à l'utilisation du centre aquatique, mais pour cette fois-ci, c'est avec la Ville d'Otterburn Park. Approbation et autorisation de signature. Exactement. En date du 20 juin 2016, le Conseil de ville d'Otterburn a adopté la résolution numéro 2016-06-231. Alors, je propose d'approuver l'entente intermunicipale relative et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 57, demande de révision d'évaluation foncière, report de la date limite pour répondre, demande de l'évaluateur. Alors, attendu la correspondance du 16 janvier 2017 de la firme Les estimateurs professionnels Leroux, Baudry, Picard et Associés, évaluateurs de la Ville, requérant le report de l'échéance au 1er novembre 2017 en regard des dossiers de 2,5 millions et plus. Attendu qu'en vertu de l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, l'évaluateur doit répondre aux demandes de révision au plus tard le 1er septembre 2017. Attendu qu'il est permis, selon la loi, de reporter cette échéance, je propose d'autoriser le report au 1er novembre de l'échéance prévue à l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale pour répondre aux demandes de révision au rôle d'évaluation foncière pour les immeubles de valeur supérieure à 2,5 millions et d'aviser le tribunal administratif du Québec conformément à la linéa 5 de l'article 138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, le cas échéant. Alors, je propose d'autoriser ce report. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 58, c'est élection municipale 2017, rémunération du personnel électoral. Attendu que des élections doivent être tenues le 5 novembre 2017 dans toutes les municipalités du Québec, attendu que pour ce faire, l'embauche de personnel électoral est nécessaire, attendu que ce personnel électoral a droit de recevoir notamment en vertu du tarif de rémunération provinciale une rémunération minimale imposée par la loi, attendu que la Ville de Belleuil souhaite toutefois bonifier ce tarif minimal imposé, il est résolu unanimement d'adopter le tarif de rémunération du personnel électoral tel que proposé au tableau suivant. Alors, je le propose. Je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le 59, entente relative à des travaux municipaux, Bourg de la Capitale, phase 4A, approbation et autorisation de signature. Alors, il s'agit des travaux municipaux pour le prolongement de la rue Angémé-Lebrun et Denise Asselin. Le devis et les détails sont fournis. Donc, il s'agit d'approuver et d'autoriser la mairesse, le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. Je propose.
J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le point 60, c'est transactions immobilières, partie de lots 5, 738, 688 et 5, 738, 689 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, création d'une servitude, autorisation de signature. Alors, c'est dans le cadre de la réalisation de la nouvelle rue Croissant-Lucien-Huot. On a déterminé qu'il était nécessaire d'avoir une conduite de drainage et pour assurer l'entretien de cette conduite, il est nécessaire de créer une servitude. Donc, la mairesse, le maire suppléant ou le greffier seront autorisés à signer tous les documents pour constituer cette servitude. Je le propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 61, transactions immobilières, projet immobilier Les Baux de la Capitale, cession de lot, approbation et autorisation de signature. Alors, par cette résolution, le promoteur va céder à la Ville divers espaces à des fins de parc. Donc, la Ville va devenir propriétaire de ces espaces-là. Je propose l'adoption. J'appuie. On est en accord? Oui. Alors, les points 62 et 63 seront traités ensemble parce qu'ils concernent le même dossier. Alors, le point 62, c'est le bail de location, approbation et autorisation de signature. Et le 63, c'est l'entente, approbation et autorisation de signature. C'est pour l'hébergement d'une infrastructure de télécommunication. Alors, attendu, c'est une problématique sur la couverture des ondes hertziennes pour les téléavertisseurs des services d'incendie de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park et McMasterville qui a été décelée par la compagnie PageNet. Attendu que la Ville de Belleuil est propriétaire de l'immeuble se retrouvant au 240 rue Hertel. Attendu que l'entreprise PageNet désire utiliser ce site afin d'y installer une infrastructure composée d'une antenne et d'un répéteur pour augmenter le signal dans la région et permettre une utilisation optimale des activités de télécommunication. En ce sens, un bail de location est intervenu entre la Ville de Belleuil et la dite entreprise. Alors, dans un premier temps, c'est pour proposer d'approuver le bail de location et dans un deuxième temps, pour proposer le partage des coûts entre les municipalités concernées. Alors, je propose. Et je vais appuyer les deux points. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 64, c'est la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, la RIEVR, entente remplaçant l'entente intermunicipale de 2003, approbation et autorisation de signature. Oui, c'est qu'on avait, dans le fond, une ancienne entente de la régie. Dans le fond, c'est la même qui perdure, mais on a fait du ménage dedans certains paragraphes. On l'avait déjà adopté en décembre, mais il y a eu quelques petites modifications par la suite. Fait qu'on doit le repasser au conseil. Fait que je fais la proposition, dans le fond, d'autorisation de signature. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. 65, fin d'emploi, employé 890, reçu quittance et transactions, autorisation de signature. Attendu les procédures judiciaires auprès du tribunal administratif du Québec concernant la fin d'emploi de l'employé 890. Attendu que les parties ont convenu de régler à l'amiable les litiges existants concernant la fin d'emploi de l'employé 890, de même que tous litiges existants ou pouvant découler du dit emploi, de la rupture de la relation d'emploi ou des circonstances ayant pu la précéder ou l'entraîner, et ce, sans admission quant à leurs prétentions respectives, ni reconnaissance ou admission de responsabilité. Il est résolu unanimement de ratifier le reçu quittance et transaction intervenue avec l'employé 890, signé par Mme Martine Vallière, directrice générale, le 6 février 2017, pour et au nom de la Ville de Belleuil. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, point 66, c'est l'autorisation des dépenses. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. En conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses et engagements de fonds pour la période du 20 janvier au 27 février 2017 pour un montant total de 3 948 209,49 et vous avez la liste jointe en annexe. Je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Et le deuxième, 67, c'est les écritures d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est les demandes d'écriture d'amendement de réallocation pour la période du 10 janvier au 13 février 2017.
En conséquence, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendement pour un montant total de 236 001 sous et d'autoriser la réallocation de fonds pour des projets en cours pour un montant total de 50 783 et 10 sous. Et vous avez la liste jointe en annexe. Je propose. Oui, j'appuie la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, 68, factures diverses, radiation et autorisation. Je propose d'autoriser la radiation au livre. C'est un montant total de 4 733,81 ça inclut les intérêts et ça provient de factures diverses, le tout tel qu'il est prévu sur la liste préparée par le service des finances qui est en date du 13 février 2017. J'appuie. Tout le monde est en accord? Acquisition d'Organibac, paiement de quote-part à la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu, emprunt au fonds de roulement et autorisation. Alors, la Ville de Belleuil a reçu une facture de la municipalité régionale de Comté, de la Vallée du Richelieu, représentant sa quote-part pour l'achat des Organibac, c'est les bacs bruns, nécessaires à la mise en œuvre de la collecte des matières putrescibles. La Ville désire donc acquitter cette facture à même son fonds de roulement. Donc, il est résolu d'autoriser la directrice du service des finances à verser à la municipalité régionale de Comté la quote-part de la Ville pour l'acquisition des Organibac au montant de 372 447,76, d'autoriser l'emprunt au fonds de roulement d'un montant de 372 447,76. Cet emprunt sera remboursé annuellement au fonds de roulement par le Fonds général en 10 versements égaux à compter de 2018. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, 70, municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu, la branche 20 du ruisseau Belleuil, travaux d'entretien, facturation et autorisation de paiement. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a procédé à l'entretien de la branche 20 du ruisseau Belleuil, donc d'un cours d'eau, a facturé la municipalité le 30 décembre. Je propose donc d'autoriser la directrice du service des finances à procéder au paiement de cette facture, au montant de 24 932 $. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Et 71, la même chose, mais pour cette fois-ci, c'est la branche des 7 arpents au cours d'eau Bernard, travaux d'entretien, facturation et autorisation de paiement. Effectivement, le principe est le même, alors je propose toujours d'autoriser la directrice du service des finances à procéder au paiement de cette facture. Et j'appuie toujours. Pour un montant total de 21 233,73. Tout le monde est en accord? Oui. 72, acquisition des pinces de désincarcération, service de sécurité incendie, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, c'est un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour l'acquisition des pinces de désincarcération pour le service de sécurité incendie. 2 soumissions ont été reçues, à savoir CSE Incendie et Sécurité pour 33 149,59 et Aérofeu pour 35 659,50. Je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme. C'est CSE Incendie et Sécurité pour l'acquisition de ces pinces de désincarcération. Ça inclut l'entretien annuel de l'écarteur, du couteau et du vérin. Et le contrat est pour une période de 3 ans sur la base des prix unitaires qui vont apparaître évidemment au bordereau de prix en date du 7 février. La valeur totale du contrat est de 33 149,59 $, taxes incluses. La dépense est prévue au poste budgétaire, donc je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 73, conception et construction du centre aquatique, préqualification des équipes d'entrepreneurs et de professionnels, rapport d'ouverture de soumission et qualification des équipes. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour la préqualification des entrepreneurs et des professionnels pour la conception et la construction du centre aquatique. Et attendu que pour cet appel d'offres, un système de pondération et d'évaluation des offres a été utilisé selon les critères d'évaluation approuvés par le Conseil municipal par la résolution 2016-11-537. Attendu que 5 soumissions ont été reçues, Pomerleau, Cogela, le groupe Descarel, EBC Inc. et le consortium Lambda Lenco. Attendu qu'un comité de sélection a procédé à l'évaluation et à la pondération, je propose de qualifier les 3 équipes d'entrepreneurs professionnels suivantes qui pourront soumissionner sur le projet de conception et construction du centre aquatique, soit Pomerleau, le groupe Descarel et EBC Inc. Alors, je propose de qualifier ces 3 équipes-là. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. 74, fourniture et installation de modules de jeu, domaine Prévert, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, c'est un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour la fourniture et l'installation de modules de jeu dans le domaine Prévert.
Pour cet appel d'offres, un système de pondération et d'évaluation des offres a été utilisé. On a eu 4 soumissions. Alors, Atelier Goéland, Équipement récréatif Jean-Bette, Tessier Récréoparc, les industries Simexco Inc. Attendu qu'un comité de sélection a procédé à l'évaluation et à la pondération de ces soumissions, je propose d'octroyer un contrat au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage. C'est la firme Équipement récréatif Jean-Bette pour la fourniture et l'installation de modules de jeux dans le domaine Prévert, le tout sur la base des prix forfaitaires qui apparaissent au bordereau de prix, pour un montant total estimé de 90 738,28 taxes incluses. Cette dépense est prévue au poste budgétaire. Alors, je propose d'octroyer le contrat. J'appuie. Tout le monde est en accord? 75, services professionnels, évaluation environnementale, phase 2, écoquartier, grille d'évaluation et de pondération, approbation. La Ville de Belleuil a fait des appels d'offres qualitatifs pour des services professionnels pour une évaluation environnementale en vue de la réalisation d'un écoquartier sur le site des ateliers municipaux. Attendu qu'une fois approuvée, cette grille d'évaluation pourra être utilisée pour les prochains rappels d'offres pour une évaluation environnementale, et ce jusqu'à l'approbation d'une nouvelle grille. Je propose d'approuver la grille d'évaluation et de pondération pour l'analyse des soumissions pour les appels d'offres de services professionnels pour une évaluation environnementale. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 76, conception, construction du centre aquatique, grille d'évaluation et de pondération, approbation. Alors, attendu que la Ville de Belleuil procédera à un appel d'offres qualitatif pour le projet de conception-construction du centre aquatique et qu'une fois approuvée, cette grille d'évaluation pourra être utilisée pour les prochains appels d'offres en conception-construction d'un bâtiment, et ce jusqu'à l'approbation d'une nouvelle grille, je propose d'approuver la grille d'évaluation et de pondération pour l'analyse des soumissions pour les appels d'offres conception-construction d'un bâtiment. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 77, frais de service, photocopieur de marque Sharp, autorisation de dépenses. Alors, attendu qu'au cours des dernières années, la Ville de Belleuil a acquis des photocopieurs multitâches de marque Sharp pour différents services et l'ensemble des contrats de service totalise plus de 15 000 $ et que ces frais comprennent le support, l'entretien et la fourniture de cartouches d'encre. Attendu que les contrats de service sont facturés selon le nombre de copies réalisées et que les frais par copie varient selon l'année d'acquisition du photocopieur, je propose d'autoriser la dépense pour les frais de service des photocopieurs de marque Sharp des différents services de la Ville pour un montant estimé à 22 000 $ taxes incluses pour l'année 2017. Alors, je propose d'autoriser la dépense pour ces frais. Et je vais appuyer. Vous êtes tous en accord? Oui. 78, services professionnels, travaux d'arpentage sur diverses rues, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été réalisé pour des services professionnels en arpentage, attendu que 4 soumissions ont été reçues, soit Denis Dubois, arpenteur géomètre, Leclerc Sauvé, les arpenteurs géomètres Gendron, Lefebvre et Associés, Vital Leroy, arpenteur géomètre, je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Denis Dubois, arpenteur géomètre Inc., pour des services professionnels en arpentage sur les rues Vincent Massé, de Choquette à Deschênes, de l'Union, Morrison de Duluth de Calixa-la-Vallée et Vauclin de Demontenac à Riviera, sur la base des prix forfaitaires qui apparaissent au bordereau de prix daté du 6 février et le montant total de 21 793,51 taxes incluses. Alors, je propose d'octroyer le contrat. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 79, travaux de pavage, couche de finition sur la rue Laurier, de surfaçage sur la rue du Vallon et du pavage du sentier Lombré-Marchand. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, attendu qu'un appel d'offres public a été réalisé pour ces travaux de pavage, il y a 12 soumissions qui ont été reçues. Pavage Mascaise, entreprise Michauville, Action, Techroc, Eurovia Québec, Construction Beauval, Pavage Ultra, Excavation Jondaz, CECA, Pavage Chenaille, un numéro Québec Inc., les entreprises Canbec Construction. Je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Pavage Masca pour les travaux couche de finition, pavage sur la rue Laurier, surfaçage sur la rue du Vallon et de pavage de sentier Lompré-Marchand sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bordereau de prix, le montant total estimé de 151 040 et 11 sous, taxes incluses. Considérant que les quantités inscrites au bordereau sont estimatives et le contrat prévoit le paiement des quantités réellement exécutées, la directrice du service du génie est autorisée à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence s'il y a lieu des montants prévus au budget. La directrice du service du génie est autorisée à accepter les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible, lesquels devront être approuvés en conformité avec le règlement déléguant certains employés le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Alors, je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Et j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 80, travaux de réfection de bordures et trottoirs sur diverses rues, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Attendu qu'un appel d'offres public a été réalisé pour des travaux de réfection et de bordures de trottoirs sur diverses rues, 9 soumissions ont été reçues. Je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Construction Tromap Inc., pour ces travaux de réfection de bordures et de trottoirs sur diverses rues, sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bordereau de prix. Le montant total estimé est de 175 509,34 $. Alors, comme précédemment, considérant que les quantités inscrites sont estimatives, le contrat prévoit le paiement sur les quantités réellement exécutées. C'est la directrice du service du génie qui est autorisée à approuver les décomptes progressifs jusqu'à concurrence du montant prévu au budget. Elle est aussi autorisée à accepter les avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible, lesquels devront être approuvés en conformité avec le règlement. Alors, je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 81, c'est l'achat de chlorure de sodium en vrac, municipalité de McMasterville, autorisation de dépense. Oui, je propose d'autoriser la dépense pour l'achat de chlorure de sodium en vrac. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Au 82, programme de remplacement de véhicules, centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, phase 6, autorisation. Alors, attendu que l'entente de services relative à la fourniture de services de gestion de parcs d'équipements roulants approuvée par le Conseil par la résolution 2015-06-318 est signée le 9 juillet 2015 avec le CEGER, attendu que la dite entente inclut une obligation de respecter le calendrier de remplacement des véhicules qui ont atteint leur durée de vie utile, attendu que suivant ce calendrier, certains véhicules doivent être remplacés, je propose d'autoriser le directeur ou le directeur adjoint aux opérations du service des travaux publics à procéder à la signature des bons de commande soumis en annexe relativement à la phase 6 du processus de remplacement des véhicules qui ont atteint leur fin de vie utile, le tout représentant une variation de 114 543 $ et un sou, plus taxes, de la valeur initiale de l'entente approuvée par le Conseil par la résolution 2015-06-318 et signée le 9 juillet 2015. Les dépenses de location de véhicules livrés en 2017 seront financées par les sommes disponibles au poste budgétaire 02-324-00-515 et les mensualités sont sujettes à un ajustement annuel limité à la variation de l'IPC. Alors, je propose d'autoriser de passer cette signature de bon de commande. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 83, appel d'entraide en mode multicaserne, facture de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, autorisation de paiement. Attendu une entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicaserne. Attendu que selon la dite entente d'une ville qui se déplace pour une intervention sur un territoire qui n'est pas le sien, a droit au remboursement de ses frais. Entendu que la Ville de Mont-Saint-Hilaire est intervenue sur le territoire de la Ville de Belleuil entre le 1er juillet et 31 décembre 2016, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement de la facture 7FD 00016 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire au montant de 22 402,56 concernant les appels répondus par cette municipalité sur le territoire de Belleuil pour les mois de juillet à décembre 2016. Cette dépense est prévue au budget, au poste budgétaire 02-220 00 442. Il est proposé. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 84, c'est les régionalisations des services de sécurité incendie, formation du comité technique, déclaration d'intérêt. Ça, je vais tout vous la lire. Ça. Attendu qu'un schéma de couverture de risque en incendie établit nos objectifs en matière de protection incendie entre les villes et municipalités ci-après nommées. Attendu que les villes des municipalités de Bel-Air, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Auburn Park et Saint-Basile-le-Grand ont obtenu des recommandations via un rapport indépendant suite à un incident ayant eu lieu en août 2014 à Mont-Saint-Hilaire, qui proposait des pistes de solutions à mettre en œuvre afin d'optimiser nos interventions regroupées en matière de sécurité incendie sur leur territoire respectif. Ça, c'était à la Banque de Montréal et ainsi de suite, là. Attendu que les villes et municipalités de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Auburn, Saint-Basile et Saint-Mathieu de Belleuil se sont entendus pour obtenir une étude d'optimisation portant sur l'organisation du service d'incendie en juillet 2016, dont le préliminaire a été présenté au comité des maires et directeurs généraux en décembre 2016 et qu'une présentation a eu lieu le 24 janvier 2017
auprès de l'ensemble des conseils municipaux et directions générales. Attendu qu'à cet effet, un projet d'entente pour la répartition du coût des études sera préparé et soumis à chacune des villes et municipalités participantes énumérées ci-dessus. En conséquence, c'est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil de la Ville de Belleuil déclare son intérêt à poursuivre le processus enclenché visant l'optimisation des ressources par une régionalisation des services incendie. Qu'à cette fin, un comité technique soit formé des directeurs généraux de chacune des villes pour élaborer un plan de mise en œuvre établissant des études et les étapes préliminaires requises et faire rapport au comité maire-DG. Que Mme Martine Vallière, directrice générale de la Ville de Belleuil, agisse à titre de mandataire en ce qui concerne le dit dossier et soit désignée pour participer aux travaux du comité technique. Il est proposé. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 85, Fondation L'Intermède, location d'un local au centre communautaire Trinité-sur-Richelieu, contrat de location, approbation et autorisation de signature. Attendu l'entente qui est intervenue entre la Ville de Belleuil et la fabrique de la paroisse Trinité-sur-Richelieu pour la location des locaux de l'LD dans le centre communautaire Trinité-sur-Richelieu qui est au 308 rue Montsabré à Belleuil. Attendu que la Fondation L'Intermède désire louer un local au dit centre communautaire, que la volonté des parties de s'entendre sur les termes du présent contrat de location, je propose d'approuver le contrat de location à intervenir entre la Ville de Belleuil et la Fondation L'Intermède et d'autoriser le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 86, c'est Défi métropolitain Vélo Québec, le 28 mai 2017, entente de partenariat, autorisation de signature. Alors, la Ville de Belleuil a été approchée par l'organisme Vélo Québec pour la tenue du défi métropolitain 28 mai 2017. Une entente de partenariat a été préparée à cet effet. Alors, je propose d'approuver cette entente avec Vélo Québec concernant l'activité défi métropolitain. J'appuie. Juste pour donner quelques détails, il s'agit essentiellement de prêts d'équipement, certaines facilités au niveau du matériel technique, puis accès à l'aréna. C'est beau, tout le monde est en accord? Oui. Au point 87, c'est le parcours de course à pied, production de panneaux de signalisation et octroi de contrat. Attendu qu'une demande de prix a été réalisée pour la production de panneaux de signalisation, 2 réponses ont été reçues et les prix soumis sont les suivants. Martec Signalisation pour 20 597 et 2 sous et Signalisation Qualitech pour 30 477 $. Je propose d'octroyer un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Martec Signalisation pour la production de 79 panneaux de signalisation aux fins de l'identification de parcours de course à pied, sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bordereau de prix pour un montant total de 20 597 et 2 sous, taxes incluses. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, au point 88, c'est la correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Le deuxième, c'est la liste des employés en fin de période probatoire. Alors, la fin de période probatoire était pour Mme Émilie Trinque, la conseillère en communication. Au troisième point, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour janvier 2017. M. Gagnon. Oui, alors, pardon, on commence l'année en force, 13 demandes de permis, mais pour un montant total de 3 634 412 $, 11 certificats pour un montant de 83 751. Merci, M. Gagnon. Des bonnes nouvelles. On commence en force, effectivement. Bien, vous pouvez comprendre aussi le nombre de points à l'ordre du jour, en fait, aussi étant. Alors, le dernier point, c'est la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Statistiques de recyclage pour décembre 2016. C'est un dépôt. Alors, 89, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Alors, je propose d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. Le Cœur de la montagne, soirée bénéfice, 31 mars 2017, un billet à 110.
D'autoriser le versement des subventions suivantes. Coopérative Prévert, opération de la piscine, 800 $. Parrainage civique de la vallée du Richelieu, 325 $. Club de gymnastique artistique arabesque, participation aux Jeux du Québec 2017, 150 $. J'autorise aussi les membres du Conseil qui le désirent à participer aux événements ci-dessous sous-mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas, le cas échéant, le tout sur présentation de pièces justificatives. Deuxième sommet sur les changements climatiques de l'Union des municipalités, une inscription à 160 $. Excusez-moi. Alors, je propose. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Point 90, c'est Semaine de la sécurité publique ferroviaire du 24 au 30 avril 2017. C'est un appui. Attendu que la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu du 24 au 30 avril 2017, attendu qu'il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens au moyen de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions au passage à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens. Attendu, Coopération Gare au Train est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes, ainsi qu'avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Attendu, Coopération Gare au Train demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité. Alors, je propose d'appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 24 au 30 avril 2017. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 91, Semaine de l'action bénévole, 23 au 29 avril 2017. Proclamation. Alors, attendu la demande du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu qui a pour mission de promouvoir le développement de l'action bénévole. Alors, il est proposé et résolu de proclamer la semaine du 23 au 29 avril 2017, Semaine de l'action bénévole, dont le thème sera « Bénévole, créateur de richesse », et ce, afin de promouvoir le bénévolat et de remercier les bénévoles qui œuvrent dans la région. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Et le dernier point à l'ordre du jour, première politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain, appui. Alors, vous avez peut-être entendu parler du projet de loi 76 visant à modifier l'organisation de la gouvernance du transport collectif dans la région de Montréal. C'est un peu compliqué tous les titres et les termes, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, il y a un comité de transition actuellement qui fait le pont entre la future organisation régionale, agence régionale pour le transport métropolitain. Elle propose un nouveau cadre de financement, c'est-à-dire le comité propose un nouveau cadre de financement pour puis le soumet à 5 secteurs dans la région métropolitaine. Donc, il y a la Couronne Nord, la Couronne Sud, Montréal, Laval et Longueuil, ou la RTL. Les préfets, la table des préfets élus Couronne Sud ont eu à se prononcer sur cette proposition de politique de financement. Et ils ont produit un avis technique soutenu par différents avis sectoriels, donc plusieurs sociétés de transport sur la Rive-Sud qui ont contribué à leur réflexion. Alors, je propose maintenant d'appuyer l'avis technique qu'ils ont produit, donc celui de la table des préfets et élus de la Couronne Sud, et de transmettre notre résolution plutôt au comité de transition de l'Agence régionale des transports. Pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Transport métropolitain. C'est ça. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Alors, nous avons terminé les points à l'ordre du jour. Nous sommes rendus à la période de questions. Est-ce que quelqu'un va briser la glace? Je sais que ça a été une longue séance, mais on est là, on est prêt pour les questions. Juste quelques interrogations, François de Bourssaudière.
Le point 52 concernant le commerce itinérant et la Oui. sollicitation, Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va se présenter au domicile doit rencontrer certaines obligations? Mais en fait, il doit faire, premièrement, il doit demander à la Ville, si c'est un organisme qui n'est pas accrédité, il doit demander au service de planification et de développement du territoire la permission. Et si c'est un organisme accrédité, là, à ce moment-là, c'est au service de loisirs. Puis, évidemment, il faut que ça soit dans le respect. Si les gens ne veulent pas de sollicitation, on le voit souvent sur les portes, pas de sollicitation, on doit respecter cette décision-là de ces citoyens-là. Puis à ce moment-là, quand on va savoir qui font de la sollicitation, on va pouvoir aussi le mettre sur le site Internet. C'est surtout pour les personnes âgées. Souvent, on recevait des téléphones. « Hey, il y a quelqu'un qui passe, qui ramasse des argents. Est-ce qu'ils ont le droit? Ils n'ont pas le droit? » Puis c'est aussi sécuriser surtout ces personnes-là. Mais il va y avoir des périodes où on ne donnera pas d'autorisation de sollicitation dans la période de la guignolée des Chevaliers de Colomb, où on n'autorisera pas aucune autre sollicitation de porte-à-porte pour protéger justement la guignolée des Chevaliers de Colomb. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'on protège aussi pour s'assurer que les argents vont aux bonnes places aussi. Mais on parle aussi de commerce itinérant. Bien, les commerces itinérants, Parce que ce qui arrive à l'occasion, vous avez sûrement vécu l'expérience, on passe sur votre rue aujourd'hui justement, puis on veut faire l'asphalte, on Oui. veut faire ci, on veut faire ça. Le citoyen, lui, peut demander si la personne possède un permis. Oui. Pour faire la demande, il faut qu'il fasse la demande au service de planification et développement du territoire. Donc, en principe, toute personne qui se présente à domicile pour vendre un produit ou pour vendre un service doit avoir un permis. Doit avoir une autorisation. Une autorisation de la Ville. Tout à fait. Parfait, merci. Une autre question concernant l'infrastructure de télécommunication. C'est quoi, ou juste une antenne? On a déjà l'antenne ici. C'est juste d'intégrer l'antenne qui est ici présentement pour Paginette, là, pour le service incendie. Oui. Le poste de pompier? Oui. Donc, ça va être plus haut, plus grand ou la même chose? Il n'y a pas de... Bien, il s'insère, c'est comme un module qu'on met sur la tour déjà. C'est pas une nouvelle installation? Non, pas du tout. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Allez-y. Première fois que je viens ici, là, Ben dans le oui. bureau, là, fait que... Habituellement, vous donnez votre nom, c'est tout. Ludovic Surmel, 1048 Paul Perrault, d'un nouveau développement. Parfait. Très fier citoyen de Belleuil, là, très très belle ville en passant. Je suis un gars de Saint-Hilaire, vous avez réussi à m'avoir avec le On va vous garder, on va vous garder, monsieur. Oui, puis j'ai même amené du monde de Sainte-Julie. Là, vous avez vu, la population de Sainte-Julie a réduit là, depuis... ça, c'est moi, ça. Ben, la ville du bonheur, là, on s'entend. Là, ça s'en vient ici. Continuez votre bon travail. Écoutez, 95 points, félicitations. Hein. J'ai rarement vu un ordre du jour aussi étoffé que ça aussi. Je vais vous parler, je vais aller dans le vif. Service incendie. Je vais vous parler un petit peu de l'incendie. J'ai certains questionnements qui me viennent à l'esprit. J'avais le goût de venir devant vous pour vous parler de mes inquiétudes. Oui. J'ai écrit la question, donc je vais vous la lire telle qu'elle est. Okay. Alors, Madame la mairesse, les conseillers et les conseillères, depuis quelques mois, les municipalités avec lesquelles vous avez signé l'entente multicaserne se sont dotées de gardes internes. Donc, ils ont rajouté des gars à caserne pour couper le temps de réponse, pour pouvoir assurer la pleine protection aux citoyens de notre MRC. Notre municipalité n'a pas encore remis les protocoles opérationnels tels qu'ils se doivent et nous jouons ainsi appel après appel directement et concrètement avec la vie de nos citoyens. Alors, Madame la mairesse, est-ce que vous cautionnez la décision que prend votre service incendie de ne pas réintégrer dans les protocoles opérationnels les municipalités en périphérie? Est-ce que vous savez de quoi je parle, à vos yeux? Ben, en fait, dans le schéma de couverture de risque, il y a des clauses qui disent, en fait, c'est les casernes les plus aptes. À répondre à la Okay. Ouais. Par contre, si vous lisez un peu plus loin, il y a aussi l'aspect de coût associé à ces services-là. Absolument. Quand on a travaillé la garde interne, la première fois qu'on a travaillé ça, c'était vraiment avec la ville de Mont-Saint-Hilaire uniquement. Il y a quand même plus d'1 an, ça avait été discuté parce qu'on était des villes comparables et le nombre de fois qu'on sortait sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire versus Mont-Saint-Hilaire, on était équitable. Okay. On a dit, OK, si on implante la garde interne, 4 pompiers pendant 8 heures, puis vous autres aussi, bien, si vous venez sur notre territoire, on va avoir notre force de frappe, 8 pompiers d'un coup. Okay. Puis on ne charge pas, il n'y a pas de facture qui transite de part et d'autre. On assume chacun nos coûts. OK. Saint-Basile, de son côté, ont instauré aussi la garde interne. Eux autres, présentement, c'est 12 heures. Corrige-moi, Martine, c'est bien ça? Ils s'en vont vers le 24 Éventuellement, heures, ils vont là, aller sur du 24 sur 24, mais oui. eux autres, il y a le chemin de fer qui fait que ça sépare leur ville, puis ils veulent protéger leurs citoyens. C'est leur choix. Absolument.
Au niveau des négociations avec leurs syndicats et tout ça, ça, c'est leur choix. Par contre, quand ils ont vu qu'il y avait une possibilité, le 8 heures, en fait, que la ville l'offre, bien, on s'est entendu la même chose que si Saint-Basile, on a un feu sur notre territoire, puis on doit faire appel à Saint-Basile, Saint-Basile vient à notre rescousse sans aucun coût. Aucun coût. Puis la même chose pour Belleuil, de part et d'autre. Fait que dans ce contexte-là, toutes les autres municipalités, s'ils veulent faire de la garde interne, vous devez les intégrer dans un principe de donnant-donnant d'un bord comme de l'autre. Si c'est gratuité. Et quand vous l'avez fait dans la première étape du schéma, on savait que c'était 5 ans, on réévalue, on retourne 5 ans après. Oui. Je crois que c'était chargé pour charger là, au début. Là. On envoyait oui, les factures, en fait, il n'y avait pas de garde interne. À ce moment-là, on n'avait pas du tout de garde interne. Puis là, ça s'implantait tranquillement. Puis on a décidé de dénoncer le schéma de couverture de risque parce qu'on avait des problématiques pour le temps de mobilisation. Le calcul de ça n'avait pas été fait. Ça avait été utopique. Parce qu'il disait, les premières fois qu'on avait fait les tests, les gars étaient à la caserne, puis il disait 5 minutes. Mais c'est pas vrai que de partir de chez toi, surtout tu te fais réveiller la nuit, le temps de t'habiller, de faire chauffer l'auto ou la déblayer si c'est en plein hiver. 10 à 12 minutes, là, si ça va bien. On n'arrivait pas à rentrer dans notre schéma de couverture de risque. Et là, on était un petit peu en danger vis-à-vis... vu qu'on n'était pas conforme, il y a peut-être des compagnies d'assurance qui auraient pu contester cette particularité-là. Alors, on a dénoncé le schéma de couverture de risque. En parallèle, c'est là que nos deux villes, Mont-Saint-Hilaire et Belleuil, ont commencé à travailler d'une autre façon. Et elles sont arrivées à une entente Oui, parce conjointe. Que le 8 heures qu'on a la garde interne, de 4 gars, c'est seulement peut-être de 25 du temps de la semaine. C'est 23 oui. Par contre, 66 des feux, c'est dans cette période-là. OK. Par contre, les décès, ça se passe la nuit lorsque le monde dort. À date, il n'y a pas eu de décès. Puis même, on a vérifié toutes depuis qu'on l'a implanté, puis on rentre dans le schéma de couverture de risque, les heures, le temps qu'on doit se rendre chez feu, on est conforme. Puis peu importe, même en dehors des heures, parce que la nuit, c'est pas là qu'on avait des problèmes d'avoir des gars, c'est de jour. Puis votre bassin d'appel est de jour, ça, je le comprends. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais des décès, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas la nuit. On a juste regardé l'exemple de Mirabel la nuit passée. Généralement, ça se passe pour que le monde y dort. Mais la nuit, on n'a pas de problème. Pour avoir la garde, vous avez un gars en caserne. On a des gars en caserne, mais on réussit à arriver en temps parce que, comme je vous disais, c'est de jour qu'on n'a pas le personnel. C'est tous des employés temporaires qui ont d'autres jobs. Absolument. Fait que de jour, ils sont à leur job. Puis c'est là qu'on avait des problématiques. Mais la nuit, tout le monde ils sont chez Absolument. eux. Mais c'est un peu là que le bas blesse. Moi, je ne suis pas là pour aller dire de réintégrer plus de gars en caserne si ça vous appartient. Puis je sais qu'à tous les fois qu'on met un gars en caserne, ça coûte des sous. Oui. Là où est-ce que le bas blesse, vous l'avez dit, c'est la facturation. Là, j'ai vu qu'au point 83, vous avez réglé pour Saint-Hilaire la partie 2016. Là où est-ce que le bas blesse, c'est que je regarde une municipalité comme McMasterville qui ont 4 gars en ce moment en caserne puis qu'on n'appelle pas. Puis qu'il y a des appels limitrophes territoires, que le citoyen de Belleuil, là, ça sonne chez eux, que le camion pourrait se déplacer en dedans de 2 minutes à être là, faire la différence littéralement entre la vie et la mort du citoyen. Et ils sont à la caserne, ils écoutent les ondes, puis il ne se passe rien. Et ils entendent les camions partir de Saint-Hilaire, Saint-Basile. Ça prend 7-8 minutes avant d'arriver directement. Et je pense que vous l'avez dit, oui, c'est sûr que comme n'importe quelle municipalité, il y a un coût relié à ça. Mais je pense que le coût injecté par rapport à sauver des vies concrètement, ou en tout cas donner un service aux citoyens, moi, ce que je veux vous dire dans tout ça, c'est en tant que citoyen de Belleuil, si c'est ma maison qui brûle, puis je sais qu'il y avait des gars à caserne prêts à répondre en 4 minutes, je pense qu'on devrait utiliser ces gens-là pour les faire déplacer à l'appel. Si je vous dis qu'ils rentrent dans le temps en appelant Saint-Basile, non. Oui. Non. On a les preuves. Malheureusement, j'ai parlé avec la BREC, puis moi, personnellement, c'est l'assistant directeur de Saint-Basile. Il rentre des temps, mais côté apte et optimal, c'est sûr que la caserne avec McMasterville, vous l'avez dit, en plus, il y a un train à Saint-Basile si le train passe. Moi, je pense que vous jouez avec le feu. Ça, c'est vraiment mon opinion en tant que citoyen. Vous jouez avec le feu. Vous avez une caserne à 4 pompiers prêts à répondre, et prêts à répondre rapidement, avec des gars formés, avec des gars qui sont là pour ça. Et pas plus tard même que la semaine passée, vous avez eu un accident de véhicule, même si vous dites que les accidents ne font pas partie du schéma avec un mort. Si je reprends la date, c'est le 9 février. Vos 2 pompiers de Belleuil sont partis. L'accident, c'était accident avec décarcération, personne inconsciente à bord. Je pense qu'on a de quoi de concret. Là. Ça rentre comme ça sur l'appel initial. 4 gars à caserne de McMasterville, ça ne bouge pas. Ça écoute les ondes, c'est appelez-nous. On va être là en dans 3 minutes. Ça peut faire la différence entre la vie et la mort. C'est des appels vraiment, vraiment importants. Et moi, personnellement, je me sens en tant que citoyen pas protégé. À partir de là, moi, ce que je vous dirais, surtout quand on parle à M. Lebrun,
un bouton Enter, puis on est capable de ramener ça tel que les protocoles dans le temps. On pourrait se mettre 100% opérationnel. Si après ça, vous avez des problèmes de facturation, réglez ça en directrice générale avec Lynn Savaria et vous. Mais je pense qu'en ce moment, demain matin, les négociations sont par rapport à ça aussi. Mais je vais laisser Martine Vallière, la directrice générale, parce que je pense qu'elle veut commenter aussi, parce que ça, c'est une portion de négociation avec l'autre ville voisine. Mais moi, personnellement, juste avant d'entendre votre argument, je pense que vous pourriez remettre les opérations pour servir les citoyens de Belleuil, pour que les citoyens aient la pleine protection. Parce que je vous le dis, vous me dites Saint-Basile est apte, mais le 2-3 minutes fait souvent la différence en incendie, croyez-moi. Et la facturation, après ça, réglez ça entre vous, là. Mais je pense que pour le respect du citoyen, vous devriez le réintégrer maintenant. Ça fait maintenant 2 mois que ça dure, ce combat-là. Puis c'est jouer avec le feu. Pour ne pas faire de jeu de mots, c'est jouer avec le feu. Oui, je veux juste... on a sorti tous les chiffres depuis qu'on a la garde interne de 8h à 4h à Belleuil, toutes les interventions. Oui. Et le plus long que ça a pris, c'est 7 minutes. Mais c'est un appel. Les autres, c'est du 4 minutes, du 5 minutes. Donc, on est vraiment rapide sur les interventions de 8 à 4. Donc, c'est Saint-Hilaire habituellement qui se déplace avec nous. Notre bassin, naturellement, est à proximité. Puis, de 4h à 8h le soir, 16h à 20h, les premiers appelés, c'est McMasterville, parce que là, on n'a plus de garde à l'interne. On n'appelle même pas Saint-Hilaire, on appelle directement McMasterville parce qu'ils sont prêts à répondre les plus rapidement. Donc, je veux juste rassurer, là, il n'y a pas de risque. Là. Je pense que dans des délais d'intervention comme ça, on peut toujours sauver des vies. Puis à partir de 4h à 16h, de 16h à 20h le soir, c'est les plus aptes et les plus qui sont appelés, qui est McMasterville à ce moment-là avec nous. Parfait. Mais s'ils sont les plus aptes de 16 à 20, pourquoi ils ne sont pas les plus aptes de 8 à 4? Mais parce qu'on est capable de desservir avec Mont-Saint-Hilaire aussi rapidement. Donc, on le fait comme ça. Puis, naturellement, on parle de dizaines de milliers de dollars d'économies de procédés comme ça, parce qu'effectivement, l'argumentaire, c'est que toutes les fois où McMasterville va venir chez nous, naturellement, ce qui est beaucoup plus de fois qu'on va aller chez eux, bien, ils veulent absolument qu'on les paye. Donc, nous, ça s'est mis en place après le calcul des budgets. Tout était fait, nous, pour travailler avec Mont-Saint-Hilaire. Donc, on n'a pas les budgets pour assumer les coûts de cette proximité-là qu'ils ont mis en place sans nous consulter, là, en fait. Là. Puis c'est correct, ça les regarde, mais de là à nous obliger à participer au financement de leur service, c'est la même position pour Saint-Basile-le-Grand. Là. C'est ce qui avait été convenu au budget, puis on est rassuré par rapport au délai d'intervention. Fait pour maintenant, pour le moment, on maintient les positions. Parce que rappelez-vous, quand on a implanté la garde interne, le calcul avait été fait avec l'économie qu'on faisait par rapport à ces ententes-là. Puis, McMasterville, l'entente a été signée le 23 décembre. Nos budgets ont été adoptés le 12 décembre, si je me rappelle bien. On peut pas... 11 jours avant. Fait que c'est là où c'est un coût important, puis on doit... on fait des budgets, c'est pas pour rien, là. Fait qu'on doit se maintenir à ces budgets-là. Si l'autre ville voisine a pris des ententes, s'ils nous offrent la gratuité, c'est là que les négociations ont à avoir lieu. Mais c'est pas ce que, pour l'instant, c'est pas... C'est pas ce que c'est. C'est pas ce que voilà. C'est. Mais l'aspect budgétaire, je comprends. Je le comprends. Moi, c'est l'aspect opérationnel. Saint-Basile est peut-être rapide, mais McMasterville est plus vite. Ça, on ne peut pas passer à côté, on regarde le territoire, puis c'est flagrant. Là, fait que je comprends qu'en ce moment, vous dites Saint-Basile, Saint-Hilaire dessert un service acceptable, mais si on peut avoir plus, moi, je pense que c'est mieux. T'sais, sachant en plus que les membres sont là, sont à caserne, sont prêts à partir. Encore là, M. Turmel, je suis d'accord avec votre position, mais il y a la grosse partie, là, le nerf de la guerre, c'est les budgets. Pour être le plus performant, là, pour offrir le service de qualité à nos citoyens, ça serait de la garde interne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est sûr que ça serait la chose optimale. Oui. Mais je vous viens de le dire que sur le 8 heures qu'on fait, 66 % des feux, c'est dans cette période-là. Je peux comprendre que les feux, j'entends une fameuse personne qui nous a fait la présentation, je peux comprendre tout ça, mais il y a une question, il y a une question de budget. Puis on doit, à un moment donné, la capacité de payer des gens, là, est rendue à sa limite, là. Et on doit couper dans différents services. Fait que c'est là où on a passé une résolution, où on va continuer à travailler pour voir à une régie. On n'est pas rendu à passer en régie, mais le but, c'est de diminuer les coûts, au moins geler les tarifs pour les prochaines années, parce qu'on sait qu'il y a des modifications. Mais c'est tout le temps le nerf de la guerre, je vous le dis, monsieur, c'est le budget. Là. Et je comprends ça, j'ai payé les taxes, puis
je comprends ça, il n'y a pas de problème. Je voulais juste savoir un peu qu'est-ce qui se passait dans tout ça. Mais comme vous dites, si vous êtes capable d'en arriver à une entente de négociation avec Mme Vallière pour réintégrer McMasterville à votre, à votre cadre budgétaire, on avance, on va de l'avant. C'est clair, c'est tout à fait. Bien, je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça que vous avez une ouverture opérationnelle. Ben oui, voyons donc. Excellent. Donc, c'est juste un arrêt budgétaire. OK, ça fonctionne. Vous avez parlé du 24/7. En ce qui a trait à la régionalisation, c'est ma deuxième et dernière question des services. Sachant que vous assurez seulement 23 %, on a dit 25 tantôt, 23 de protection de la population en date d'aujourd'hui, comptez-vous embarquer avec les autres municipalités dans cette régionalisation pour amener la protection que le citoyen se doit à 100 %? En ce moment, il y a M. Stein qui a déposé son rapport devant une assemblée avec tous les élus des municipalités. Je pense que c'était le 26 janvier ou le 23 janvier. Et est-ce que vous êtes vraiment enclin à vouloir avancer dans tout ça? Parce que les autres municipalités, je pense que oui. Moi, ma question que je pose, c'est vous. Est-ce que vous voulez vraiment embarquer dans ce projet-là? Bien, écoutez, le Conseil, on vient de passer une résolution qu'on est prête à suivre la démarche encore, de mettre de nommer Mme Vallière à titre pour le comité technique, pour évaluer toutes les mais on n'est pas rendu là. Avant, si vous me demandez ma réponse, on n'est pas rendu là. Okay. Parce que, premièrement, on a des études à faire au niveau de tous les IMO qu'on a, le transfert des actifs, les véhicules, la fin de vie de ces véhicules-là, toutes c'est des syndicats différents avec des contrats chacun différents. Fait que c'est pas une chose qui va se faire à la légère. C'est pas une chose qu'on va faire du jour au lendemain et on doit prendre le temps de le faire et de bien le faire. Premièrement, au niveau des employés, on parle de citoyens de notre région. C'est des gens de Belleuil, de McMasterville, Otterburn Park, Saint-Basile. Fait que premièrement, il faut emmener cette démarche-là tranquillement pour s'assurer que tout le monde nous suit là-dedans. Fait que disons que jamais je vais vous répondre immédiatement que oui, je pars dans la régie parce que je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les informations, puis je n'ai pas les données. Fait que ça, c'est important, puis le Conseil là-dedans a été clair aussi par rapport à ça. Prenons notre temps et faisons-le bien. Okay. Ça, c'est surtout ça qui est important. Mais on est ouvert parce qu'on a démontré l'intérêt, qu'on veut continuer la démarche, ça, c'est sûr. Bon, bien, je suis content d'entendre ça. Moi, je vais vous donner ma position là-dessus parce qu'on va peut-être se revoir dans les mois à venir. Mais c'est sûr que la régionalisation, pour moi, c'est quelque chose que je pense qu'il faut. Il a été démontré qu'autour de 7 millions de budget, vous pourriez atteindre une protection à 100 %, donc quasiment à coût nul, pour passer de 23 % opérationnel à un 100 % opérationnel. Il s'agit juste de regarder un peu ce qui s'est fait dans les autres régions un peu partout pour se rendre compte du bienfait de tout ça. Je suis d'accord que c'est un travail qui doit être colossal et qui ne doit pas être pris à la légère. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en claquant des doigts. Non, mais je vous conseille d'avoir une ouverture d'esprit pour la protection de vos citoyens. C'est vraiment quelque chose de bien, d'intégrer des gens en caserne 24/7. Un incendie, ça se combat dans les premières minutes. Si on permet qu'une force de frappe optimale dans les 3-4 premières minutes, c'est là que ça se passe, on veut sauver des vies. Alors, c'est vraiment une option à laquelle vous Je dirais que la ville de Belleuil a toujours été proactive dans bien des choses, puis on a aussi l'école de formation qui est sur notre territoire aussi. Fait vous comprenez qu'on est assez ouvert au niveau de... Oui. On garde tout le temps toutes les options qu'on a sur la table pour bien évaluer. Mais je suis content d'entendre ça. Ça fait plaisir, M. Sumel. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci. Vous êtes pompier? Oui. Ben, le contraire m'aurait surpris. Ça sentait la fumée. Peux-tu vous demander dans quelle ville? Absolument. Je suis pompier à Montréal, puis je suis pompier avec McMasterville. Temps partiel avec McMasterville. Oui. Et comme je vous dis, les gars sont un peu inquiets. On comprend le contexte, mais les gars, ils trouvent ça fâchant d'être en caserne, puis de savoir qu'ils peuvent faire la différence. Je remonte à l'accident la semaine passée, un homme décédé dans le véhicule. Les gars, ils ont la main-d'œuvre, ils ont des défibrillateurs, sont en caserne. Bien, nous autres aussi, on a tout ça. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 gars là, sur un accident, tu as besoin de 2 pompiers seulement. Non, sur l'appel initial, avec les informations, il faut une décarcération, il faut un périmètre, il faut un jet, il faut plus que 2 gars. Mais c'est vrai, il faut plus que 2 gars. Je vous dis comme ça, je ne suis pas là pour... Mais c'est ça. Mais faites-vous-en pas, c'est pas, on n'est pas contre les pompiers de McMasterville, mais pas du tout. Ça, oui. Bon, mais je suis content d'entendre ça. Je suis content d'entendre ça. Oui. On parle de ressources humaines, on parle de citoyens, puis vous êtes un citoyen de Belleuil. Voilà. C'est sûr que pour nous... Puis moi, je suis venu ce soir en tant que citoyen de Belleuil. Je fais assez de démarches dans mon coin. Ludovic Sumel, si vous en parlez entendez mon nom, là, la directrice générale, sûrement qu'elle a déjà entendu. Là. Fait que je vais le sourire en elle a le sourire, là! Je suis vraiment là en tant que citoyen, parce que là, je commence à voir ça accumuler. Puis j'ai une femme, j'ai 2 petits bébés, 2 petites filles, là, Victoria, Samantha, 1 an, 2 ans à la maison. Quand je suis à Montréal, puis là, je commence à me dire, là, il serait peut-être
il est temps qu'on fasse le pas en avant, qu'on intègre là, une protection accrue, parce que là, 25 000... Je vous dirais que ça fait longtemps que la Ville de Belleuil, puis parlez-en avec M. Lebrun aussi, oui. On parlait, ça fait même du temps de M. Lamadeleine. Il y avait eu aussi un dossier qu'on avait, nous autres, qu'on avait fait faire, puis c'était là-dessus, mais il y a beaucoup de villes qui n'étaient pas encore rendues à... OK? On se comprend, on se comprend. Parfait. Merci beaucoup, merci pour le travail que vous faites encore. Ça m'a fait Bonne plaisir. soirée. Bonne soirée à vous. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'en ai quelques-unes, Mme Ça m'aurait surpris, du contraire. Je lis l'ordre du jour. Ben oui, surtout avec 94 points quand même, là. Bonsoir, mesdames, messieurs. La première question, c'est plutôt une remarque. C'est la majorité des règlements avec des avis de motion entre 39 et 51, les détails ne sont pas là. Donc, je présume que pour se préparer à la rencontre du 14 mars, il faut aller à l'hôtel de ville pour se renseigner sur les détails, c'est ça? Vous avez juste à venir au bureau passer ou me faire une demande à nos bureaux pour avoir accès aux réglementations. On est obligé de les donner. Je trouve que ça pourrait facilement être ça pourrait facilement déjà être accessible, puis ça éviterait justement aux gens d'aller vous déranger ou de. Il pourrait être accessible sur l'ordre du jour qu'on nous envoie là. On les a pas ces autres. La majorité, on ne les a pas. Le point est fait. Là. On les a, là, je comprends pas. Ils sont là, c'est, regardez. Est-ce qu'il défile, c'est ça qu'il y a? Ça vient du document. OK. Mais s'il y en a un qui vous manque, par exemple... Je vais refaire le point, puis je vous laisserai savoir ceux qui ne sont pas disponibles sur le site. Pour le reste, en ce qui concerne le point 55 et 56, c'est les ententes avec Saint-Mathieu-de-Belleuil et Otterburn Park en ce qui concerne la piscine. C'est quoi exactement les ententes? Est-ce que c'est celles qui avaient été annoncées en septembre? Oui, oui, c'est pas sensiblement les mêmes choses. Les ententes, c'est que Otterburn Park, ils s'entendaient pour payer 3 550 000 et puis Saint-Mathieu-de-Belleuil, 1 125 000. Et puis en plus de ça, c'était le même pourcentage en ce qui concerne les frais d'entretien, les frais d'exploitation. Oui. C'est ça? Oui. C'est un protocole de 10 ans. C'est mis sur 10 ans. Oui, c'est sur 10 ans. Je sais que ce n'est pas un emprunt. Eux, c'est un montant qui nous donnait soit annuellement ou biannuellement. C'est les mêmes montants qui sont... Oui. Parfait. Une autre question d'information, les contrats qui sont donnés par la MRC, à quelques occasions, on a vu qu'il y avait des points où c'est la MRC qui avait donné un contrat pour... les Organibac? C'est ça. Non, pour le nettoyage des cours d'eau. Oui. Est-ce que la MRC aussi fait comme la Ville? Oui. Les contrats de plus de 25 000 doivent aller en appel d'offres? En fait, pour l'ingénierie... C'était moins de 25 000 ils ont la même politique de gestion contractuelle. Les cours d'eau, c'est la compétence de la MRC. Fait que c'est pour ça que c'est la MRC qui s'occupe de la surveillance des travaux et de la planification, les devis. Ils font des ententes, eux autres, annuellement avec des firmes d'ingénierie. Fait que c'est toujours la même firme d'ingénierie. Si je me rappelle bien, c'est ALPG. Mais ils vont vraiment... Oui, tout le monde a des politiques de gestion contractuelle. La MRC a le même principe. Là. Ils vont en soumission. Le point 82, ce qui concerne l'entente avec Ségère, la variation de 112 466, est-ce que c'était quelque chose qui était prévu au contrat ou c'est quoi exactement? Bien, il y avait des phases à faire qu'on s'est engagé, qu'on a re-signé. C'est sûr que cette fois-ci, il est un peu plus cher parce que la chenillette doit être remplacée plus rapidement, mais ça reste dans le budget des travaux publics. Ils ont pu insérer ça dans le budget des travaux publics. Là. OK, donc ce n'était pas nécessairement prévu de 112 000 mais ça faisait partie pareil de ce que je comprends. Oui, on devait le faire, on a juste devancé. On a devancé un peu la... Oui, pour la chenillette, en fait. J'ai pratiquement fini, madame. Oh, il n'y a pas de problème. Vu que ça a été une longue séance, là, je vous laisse faire toutes vos questions. Je vais faire ça vite aussi, déjà 9 heures, puis la journée était longue pour tout le monde. Sur un point qui n'est pas dans les ordres du jour, mais ça concerne... le creusage de puits qu'on a fait faire pour évaluer la capacité géothermique sur le futur site de la piscine. Est-ce qu'on a les résultats ou si on n'a pas encore reçu les résultats? Non, on a déjà reçu les résultats. Ça va faire partie justement de la deuxième phase là, au niveau, parce que les 3 firmes qui ont vont avoir l'information. En fait, pour la géothermie,
Parce que c'était des puissants pieds qui creusaient, là, oui, c'est pas... disons que c'est moyen comme... OK. Donc, ça aurait pu être mieux? Ça pourrait être... Oui, c'est ça, mais c'est moyen. Fait que c'est dans la normale, les choses au niveau de la géothermie, ça peut être intéressant. Fait que toutes ces informations-là, les transfèrent aux 3 firmes, parce qu'eux autres vont nous avoir... La façon qu'on l'a libellé, c'est qu'eux vont avoir à nous proposer... Ils vont optimiser, à savoir si optimiser. C'est ça qui est plus Il faut que ça soit... le montant qu'on engage, on doit revoir... voyons... que ça soit, qu'on récupère notre argent en 7 ans, dans le minimum de 7 ans. Retour sur l'investissement. C'est ça. C'est ce que je cherchais comme mot, là. Il est tard pour moi aussi. Ça m'arrive souvent, moi aussi. Une chance, je suis contente. C'est ça, c'est juste le retour sur l'investissement, c'est dans l'espace de 7 ans. Fait qu'on ne veut pas attacher les 3 firmes, on veut vraiment qu'ils nous proposent les meilleures façons de faire au niveau des mesures éco-énergétiques. Okay. Donc, si je comprends ce que vous me dites, c'est que si on décidait d'aller en géothermie, par hasard, si on décidait d'employer ça, c'est sûr que ça va coûter une petite fortune, mais il faut être capable de récupérer une partie de cet argent-là. Ça va être les firmes qui vont nous proposer ces façons de faire-là. Ils peuvent utiliser la géothermie comme ils peuvent utiliser complètement autre chose. Mais ça va être eux autres qui... C'est le seul critère qui ferait que ça pourrait aller un peu plus cher. C'est la capacité de pouvoir récupérer cet argent-là. Puis la capacité portante, parce qu'on a fait la capacité portante du terrain, puis est moins pire qu'on s'attendait. Oui, on va avoir à pieuter, mais peut-être de façon moins importante qu'on le pensait. Fait que... au départ, là, ça serait intéressant, mais on va avoir à pieuter ou peut-être mettre des semelles plus imposantes, là, plus larges pour compenser pour le pieutage. Là. Fait que c'est des bonnes informations qu'on a eues. La prochaine étape, là, c'est quoi? C'est que c'est les 3 compagnies qui vont venir, ou les 3 consortiums qui vont vous présenter leur projet? C'est ça. Il va y avoir, comme on a fait, on a adopté la grille d'évaluation et pondération. Alors, c'est vraiment, le premier principe, c'est qu'on doit évaluer les projets. Quand la limite est atteinte, puis évidemment, l'enveloppe est fermée. Fait que dès qu'il dépasse, on rejette la soumission. Pour les citoyens, la prochaine étape, ça va être quand? Ça serait en juin, juillet. Non, juillet, hein? En mai, mais il y a comme un mois d'analyse. Oui. C'est quand même important, puis il est octroyé. Ah, mais il semble en juillet. C'est ça, au conseil de juillet pour une pétellitaire ou septembre, quand ils vont être prêts. Parfait. Fait qu'on rentre dans l'échéancier encore, on est vraiment... ça va très bien. Merci. Merci. Alors, puis d'autres questions? Alors, on peut mettre fin à la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Et j'appuie. Parfait. Merci beaucoup. Au 13 mars prochain pour la séance extraordinaire. Ah, c'est vrai. L'après.